Salut la team, salut tout le monde, salut les loulous et salut les louloutes. Bah, il est tôt, hein, le soleil n'est que là. Et oui, 7h28 du matin. Nuit blanche. Pas réussi à dormir avec cette chaleur, c'est une horreur. Donc comme on était dans le timing, je me suis dit, pourquoi pas venir faire l'arrosage du matin ce coup-ci. Hein, c'est pas mal ça. Donc là on va ouvrir le cabanon. L'eau elle commence dans une demi-heure. Donc on est plutôt pas mal dans le timing. Et puis en attendant on va continuer de désherber le côté tomates et potirons et cornichons que j'avais commencé la dernière fois. Et puis on va se lancer tranquillement. Si on arrive à ouvrir les cadenas, hop, clac. Ça c'est bon. On va accrocher la clé ici, juste là. Comme ça, si je me rappelle pas, je regarde la vidéo, je saurai où je les ai mis. Allez, on se prend les outils et je vous installe et on termine le désherbage de la partie du bas. Après, si on a le temps, on attaquera la partie du haut. On profite qu'il est encore un peu tôt le matin, qu'il fait encore un peu frais, on va dire frais. Façon de le dire, on a déjà le front qui suinte. Et puis on va se mettre au gratin. Allez, je lance le générique. Allez, générique et on fait le reste. Bon, vous avez vu, il est exactement 8h03 du matin. Regardez la taille la tête du fond. Ah ouais, il fait déjà chaud. Donc là, ça y est, l'arrosage il est parti. On va s'y mettre et je vous reprends juste après. Bon la team, retour d'expérience après un petit peu de taf. Regardez un peu. Il n'y a plus de mauvaises herbes, les tomates sont faites. L'ouverture là elle est faite, vous voyez. L'ouverture là elle est faite, il n'y a plus de corde, il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Ah, c'est quoi là? C'est quoi ça? Bonne question. Et là? Pourquoi il n'y a plus rien là? Une question aussi. Bon, tout est arrosé. Hein. Regardez, tout est arrosé. Vous voyez? Le maïs pareil. Ah, mais c'est quoi encore ça là? Ah, je crois savoir c'est quoi. C'est ce que je viens de faire. C'est la petite terrasse de madame. Bon, c'est qu'un début. Hein. La toile d'en haut après sera changée. Tout sera fait correctement. Il y aura des palettes un petit peu tout autour.
Mais au moins elle a son petit coin de terrasse à elle, avec sa petite table, son petit banc, petite tablette, tout ce qu'il faut. On va mettre la petite nappe tournesol, mettre les petits trucs dessus. Puis, ça sera déjà bon pour un bon petit début. Après, on achètera la nouvelle toile de toit et on fera quelque chose de propre. Allez, je m'occupe de tout ça et puis je vous dis à plus. Bon, ça y est, midi 4. Pour moi, la matinée, elle est finie. Regardez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Là, il va falloir nettoyer. Là, il va falloir agrandir, mettre des tomates. Au moins, elle a son petit abri au sec et à l'ombre. Allez, on se rejoint après avec toute la team. Big up à tous, à tout de suite. Bon la team, toujours le même jour. On est de retour avec toute la famille comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors moi j'ai tapé un faux délire ce matin quand je suis rentré. Coup de chaud, mal à la tête, étourdissement, à moitié la nausée, des frissons. Je pense que c'est un mauvais coup de chaud sur la tête. Mais bon, on est toujours là. Je me suis posé un peu, toujours un peu flagadeur partant. Mais on est là, on y va. On y va. Donc, vous avez vu un petit peu le résultat de ce qu'on a fait ce matin. Tu as vu un petit peu du coup? Oui. Là tu vas le découvrir en vrai. Ouais. Et puis bah, on va vous montrer ça ensemble, la découverte. Bon la team, hier on n'a pas fait de vidéo quand on est arrivé au jardin pour vous montrer justement la découverte avec madame. Mais tout s'est bien passé quand même. J'ai pas filmé parce que comme je vous expliquais justement, j'ai fait un coup de chaud hier matin. Donc j'étais pas très bien non plus et bon j'ai réussi à avancer un petit peu mon taf quand même. Donc là j'ai fait quelques désherbages au niveau de la petite serre verte en haut, c'est qu'il y a les salades qui poussent, elle est juste à côté des maïs. Donc là je vais pas parler plus, on va pas faire un gros check-up tout de suite. Et puis ce que je vais faire c'est qu'après on va retourner au jardin, je vais vous montrer déjà tout ce qui a été fait hors vidéo hier soir. Heureusement hier soir il y a eu un petit coup de frais qui est arrivé, il y a eu un petit peu d'orage, il y a eu de la flotte qui est tombée. Donc ça a fait du bien. Et on repart pas plus tard que tout à l'heure au jardin, en famille, toujours avec les enfants. Donc je vous laisse nous accompagner et puis bah à tout de suite, quittez pas. Bon, re la team. On est arrivé au jardin depuis un petit bout de temps, il est exactement 20h24. Et on est arrivé au jardin, il était 18h30. On a eu 30 minutes d'arrosage, bon ça l'a fait largement, parce qu'en plus, regardez ce qui se prépare là-bas au bout. On a un sacré orage qui est en train de se préparer, on l'entend gronder depuis tout à l'heure et on a quelques gouttes qui arrivent. Bon, comme je vous avais dit, j'ai fait la petite tonnelle abritée de madame. Donc on verra, elle a tenu le premier orage d'hier déjà, donc ça tient pas mal, ça fait plaisir. Et je vous ai dit qu'on avait démonté l'ancienne qui se trouvait contre la tonnelle, enfin la serre, donc juste là. Et que j'allais refaire un carré potager là et que j'allais refaire un carré un peu plus haut. Voilà, il est déjà prêt, on n'aura plus qu'à planter les tomates quand on pourra. Après, j'avoue que là, c'est pas une soirée pour les planter, parce que vu que l'orage arrive, ils vont prendre la mort de la flotte, ça va peut-être pas leur plaire. Donc les tomates, j'en ai plein. Donc on viendra les planter peut-être demain, ou alors on viendra faire la terre tranquillement et planter par la suite. Je sais qu'on va nourrir la terre, on va mettre du jus de potassium, on va mettre du jus fertile, on va mettre du purin de tomate, et puis peut-être un peu de purin d'ortie, pas beaucoup. Pour bien préparer le sol, bien le nourrir et apporter tout ce qu'il faut dans la terre, et comme ça après les tomates elles vont s'éclater quand elles vont se lancer. Donc là on va pas traîner plus longtemps, vous voyez un petit peu, hein. Voilà, l'ampleur du terrain d'aujourd'hui. Enfin, il y a les maïs derrière, n'oubliez pas. Voilà l'ampleur du terrain d'aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo et je vais vous montrer un petit peu tout le terrain en entier. Rappelle-toi à l'époque. Rappelle-toi à l'époque qu'on n'avait rien dans les poches, la matière et les feuilles au fond de la sacoche. On avait besoin de rien, on taillait notre propre destin, sans penser à demain, pas peur du mauvais chemin. On naviguait dans l'illicite, on trouvait ça bien plus pratique. Quand on croisait les flics, pas d'achat, pas de panique. Rappelle-toi à l'époque, rien n'était facile, ce qui fait qu'aujourd'hui nos vies ne tiennent qu'à un fil. On voudrait avoir tout, même les poches pleines de trous, avant de devenir fou, avant d'arriver au bout. L'illicite n'apporte plus rien, il faut être plus malin, forcer le destin pour espérer vivre demain.
Rappelle-toi à l'époque des soucis et des galères, quand on voyait nos têtes, nos vies on donnait pas cher. On a tout essayé mais du but on s'est éloigné. La leçon est donnée, on doit voir plus loin que le nez. Sans toucher à la langue, dois protéger mes côtes pour pas finir entre quatre planches, il faut éviter la coque. Rappelle-toi à l'époque, on s'en mettait plein la tête, on touchait pas la zipette, on fumait tout sur le même pet. Mais les temps ont changé, de tout le monde je dois me méfier. Trop voudrait me plaquer, je ressens trop l'adversité. Je vais quitter la filière, tout bâtir et tout refaire. Oublier les affaires pour sortir de cet enfer. Rappelle-toi à l'époque, la vie était moins chère. Regarde aujourd'hui nos têtes sont mises aux enchères. Contrôlés, manipulés comme des pions prêts à faire sauter. Le spectacle va commencer, les marionnettes peuvent entrer. Attachés, ficelés comme des pantins de bois. On voudrait juste s'évader et fumer de la ganja. Rappelle-toi à l'époque, on jouait avec un rien. Il suffisait d'un bâton et d'une ficelle dans les mains. Jusqu'au jour où arriva le téléphone, la tablette, la console, internet ou des boussoles. On se fait des amis sur les réseaux sociaux. Plus besoin de sortir, on a grillé nos cerveaux. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Ouais, rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, ouais. Rappelle-toi à l'époque, on regardait le paysage. On était loin de penser qu'on partirait en naufrage. L'être humain responsable de la déforestation, de la capture des dauphins, il faut prendre des résolutions. Il est jamais trop tard, doit donc se remettre en question sur le changement de climat et trouver des solutions. Rappelle-toi à l'époque, on voulait se projeter. Regarde aujourd'hui, la plupart ont échoué. Pourtant on a combattu, bataille après bataille. Pour pas finir à la rue, on a suivi les mauvaises rails. Regarde au final, rattrapé par nos tourments. La suite est si banale, terminus, tout le monde descend. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Ouais, rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Ouais, rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Ouais, rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Rappelle-toi à l'époque, quand on pensait à l'époque. Oh yeah. Rappelle-toi à Bon et ben voilà la team, ça y est, vous avez fait le tour du jardin, c'est pas mal. Et même ça à l'intérieur c'est pas mal. Donc un barbecue il est juste derrière. Et l'entrée de la tonnelle elle est juste là. Ah mais justement toi voilà. Viens ici. Bon t'as vu on a fait un petit montage d'images pour toi et moi sur la terre de nos enfants. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais ça veut dire quoi? C'est pour la vidéo de la terre de nos enfants. Voilà. Parce qu'à partir de demain, pour cette vidéo-là, on va travailler que toi et moi, tous les deux ensemble. Et on va apprendre à faire des graines et à faire germer des noyaux. On doit faire du noyau d'abricot. Et à ta demande que tu as fait aujourd'hui, c'était quoi? Mirabelle. On va faire du noyau de mirabelle. On va essayer d'apprendre, on va apprendre tous les deux ensemble. Mais pour cette vidéo-là, c'est toi la star. Attention la team, attention. C'est pas parce que c'est lui la première star, mais les autres y auront le droit aussi après. Chacun leur tour, ils viendront faire un petit jeu, parce que c'est la terre de nos enfants, donc le but c'est quand même de faire de la vidéo avec eux, où c'est qu'on partage nos expériences, nos connaissances et tout ce qui va avec. Donc moi je vous dis à demain pour la suite. Pour vous c'est à tout de suite. Hein, allez. Bon la team, la canicule est finie là, la canicule est finie là. Là c'est ouais. On est parti pour des zones orageuses. Donc ouais, on était au jardin tout à l'heure, on était parti pour faire de barbecue en famille. Et c'est parti, on déluge, pas possible. Pas possible. Je vais vous mettre une petite vidéo juste après, vous allez voir comment c'est tombé. Alors je me suis précipité à 18h30 pour aller arroser le jardin. Mais au final, je pense qu'il est en train de s'arroser tout seul là. Donc je sais pas s'il y aura la suite de l'épisode demain. On va voir pour l'instant, je ne stoppe pas la vidéo de suite. Mais je ne sais pas s'il y aura la suite de l'épisode demain et qu'on fera intervenir Tyrone avec nous. Au pire, on essaiera de faire le programme enfermé à l'intérieur. Hein, on n'aura pas le choix parce que de toute façon, descendre au jardin, si c'est dans cet état-là, c'est pas la peine. Donc on verra si la chaleur revient. Je pense qu'ils annoncent encore des orages pour demain. Donc on aura la suite. Ça, c'est pas un problème.
Donc pour l'instant, moi je sors mon chien comme d'habitude. Il est tard, hein. Il est 1h10 du matin exactement. Et c'était pour vous dire que au cas où, voilà, il risquerait peut-être pas d'y avoir la suite au jardin. Donc on clôturera la vidéo directement à la maison avec Tyrone. Et puis on essaiera de voir comment faire pour ces fameux noyaux d'abricots et ces noyaux de Mirabelle. Donc déconnectez pas tout de suite, hein, vous avez vu, il fait nuit. Je sais pas, non, là on verra pas, il y a les arbres. Je vais essayer de capturer quelques éclairs chauds et vous montrer ça. Regardez là, sur la gauche, vous avez la pluie qui est tombée. Donc ça c'est en repartant chez ma belle-mère et chez mon beau-frère. Et là à droite vous avez les éclairs là qui vient juste d'y avoir. Enfin bref, tout ce que je sais, c'est qu'on a quand même fini par... désolé pour l'éclairage, hein, c'est pas terrible. Tout ce que je sais, c'est qu'on a fini par réussir à rester sur place au jardin. Et qu'on a quand même fini par manger notre barbecue. Alors, je revois l'image, hein, je revois la scène. Moi et Tony et Gaël en train de tenir la toile tendue de leur terrasse. Parce que l'eau a passé à travers et que ça faisait des trucs bizarres, donc on tenait tout ça. Et aussi, quand tout le monde s'est réfugié à l'intérieur du cabanon, et que j'ai vu ma belle-sœur en train de galérer avec le barbecue, et qu'on a quand même fini par garder le feu allumé, digne des héros de Koh-Lanta, je vous le dis moi, je vous le dis. Vous voulez tenir du feu, appelez-nous là-bas, c'est faisable, c'est faisable. On a fini par manger, on est rentré, et une fois qu'on est rentré, on était prendre un café chez la belle-mère, et comme hier soir, la même chose, on rentre de chez la belle-mère, on part de chez elle, et aussitôt, une nouvelle averse. Celle que vous avez vue sur la petite vidéo de gauche. Mais ouais, c'était juste une tuerie. C'était juste une tuerie. Donc c'est des petits moments, vous voyez, qu'on vive avec le soleil, qu'on vive avec la pluie. C'est vrai qu'en Normandie, on est toujours en train de se plaindre. Mais à quoi bon se plaindre? La vie est belle, non? On se plaint qu'il fait trop chaud, on nous donne un orage. On se plaint qu'il soit trop humide, on nous donne du soleil. On va pas se plaindre tous les jours non plus. Donc allez, on va voir si on fait ça demain. De toute façon, comme je vous ai dit, soit qu'on ira au jardin le faire, soit que si le temps est vraiment trop délabré comme ce soir, on le fera en maison avec le petit. Et puis on clôturera la vidéo sur ça. Sur ce, moi je vous dis une bonne soirée. Et puis la nuit va passer tellement vite que je vais vous dire à tout de suite. Et pendant ce temps-là, la petite colonie d'abeilles vit sa petite vie à l'abri de la pluie, dans le tronc d'arbre. C'est juste magnifique. Ah, on les voit bien là. On les voit bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Clac. Allez. À demain la team. Pour vous. À tout de suite. Re-salut la team. Bon, changement de programme. On est un petit peu tard, hein. On a travaillé un peu aujourd'hui. Et il y a Tyrone qui est reparti chez maman. Donc son programme de noyaux, on ne pourra pas le faire. Et d'autant plus que du coup, je me suis renseigné pour les noyaux d'abricot et les noyaux de Mirabelle. C'est pas faisable tout de suite. Donc oui, on peut le préparer. Mais il faut d'abord les passer en mode refroidissement. Ça veut dire 3 à 6 semaines au frigo, à une température avoisinant les 2 à 4 degrés. Et en gros, il faut les laisser comme ça pendant 3 à 6 semaines dans un petit sopalin mouillé dans une boîte hermétique, tout en veillant bien à garder l'humidité. Et du coup, ça aurait été trop long d'attendre 3 à 6 semaines pour pouvoir faire la fin de cette vidéo, hein, on est d'accord. Donc, en attendant, on a eu Mathis, Yanis et Evan, parce que du coup, vu que c'est les vacances qui se démarrent à l'avance et que les enfants sont pas forcément pris en cours, parce qu'il y a des collégiens et du coup, comme il y a les brevets, ceux qui sont en 6e, 5e, 4e n'ont pas cours. Et du coup, on a Yanis, Mathis et Evan qui sont à la maison. Et regardez le travail qu'ils ont fait de désherbage. Regardez ça. Voilà.
Allez, mettez-vous en bas de votre travail là. Soyez fiers de montrer ce que vous avez fait. C'est super. Il y a Evan aussi qui était dedans. Il est en train de discuter avec maman tranquille. Et regardez. Ça c'est du bon boulot. D'ailleurs pendant qu'on y est, on va vous montrer aussi ce qu'on a récolté, qu'ils ont fait dans leur jardin. Donc ça c'est pas mal. Au final, on a quand même un petit bout de la terre de nos enfants, faite par les enfants. Regardez, hop là. Et voilà. Les premières betteraves. Betteraves noires d'Égypte. Les enfants, ils les ont eues. Il y en a un paquet, hein, puis ils sont bien belles. Donc on va se laver ça, on va se les faire bouillir, on va les manger dès qu'elles sont bien prêtes. Donc ça c'est pas mal, ça c'est des bonnes nouvelles. On a le petit pépère Evan hein, qui est là. Hein. Qu'on peut dire, félicitations Evan, hein. J'ai montré le terrain en bas. À vous trois, vous avez cartonné. Hein, t'en penses quoi? Ouais. Franchement, vous avez cartonné. Donc moi je vais chercher mon trépied, ou pas. Je vais d'abord faire ça tranquillement dans mon coin. Et après je vais vous montrer justement ce que j'ai fait. Je vais planter exactement 40 petits pieds de tomates dans le terrain que j'ai préparé juste en dessous de la serre verte. Je vais vous montrer vite fait le terrain qui est juste là, juste en bas là, vous voyez, juste devant la serre verte. J'ai tout préparé et on va y mettre les 40 pieds de tomates. C'est parti. Voilà team, ça y est, j'ai planté mes 40 pieds de tomates. Regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez bien, ils sont tout jeunes hein. Et avec le soleil qu'on a en ce moment, les moments de pluie, tout ça, ils vont y aller. Donc ça donne ça à peu près. Petit champ de tomates. C'est vrai que c'est pas mal. Donc bah là, la journée elle va se terminer. Je vais ranger tous les enfants. On va se mettre bien et puis bah, on va commencer après à y aller tout doucement. Et puis avant, on viendra vous dire au revoir. Et voilà la team. Quand je vous dis que les enfants de la terre travaillent la terre, vous en avez la preuve ici. Mathis qui est acharné, Yanis qui est acharné et Evan qui lâche rien non plus. Ça c'est une équipe du tonnerre. Donc bah écoutez, la vidéo elle sonne à sa fin. On a bien travaillé. Ouais. T'as bien travaillé toi? Ouais. T'as fait quoi de beau? J'ai fait quoi? J'ai désherbé ma serre. T'as désherbé chez ta mère non? Non t'as arrosé. Non, j'ai arrosé chez ma mère. Voilà. Moi j'ai fait le toit qui est au-dessus de nous à la place du toit qui battait à l'air. Avec Tony, bien sûr. Ah oui, je vous ai pas montré ma nouvelle entrée barbecue, je vous la montrerai après. Et puis bah les enfants, ils ont désherbé le point de terre là-haut. Donc là-bas il y a les oignons et les tomates. Là ils sont en train de désherber ici pour les prochaines cultivations qu'on va faire à partir peut-être de la semaine prochaine. Ouais. Et puis allez, je vous emmène tout de suite à mon barbecue. Je vais passer par là pour pas déranger leur travail. Hop là. Vous voyez déjà le désherbage ici, hein, je vous avais montré. Ça c'est fini. Les bananiers, ils s'éclatent. Je vous avais déjà montré aussi, on va pas les montrer tous les jours. La petite mare. Il faut que je mette un petit coup d'épuisette après pour les nettoyer. Au niveau de la surface. On a les patates, les radis, les betteraves et les potirons. On a fait les 40 pieds de tomates. On a des salades qui reprennent, on a des maïs sur les côtés. On a le grand champ de maïs juste là. Le pied de vigne. Hein. Bientôt on va venir s'affairer à faire tout le nettoyage ici, tout le rangement. Et refaire un carré potager ici. Et là ce que je vais vous montrer à tout prix, c'est qu'avant je ne pouvais pas passer par l'accès barbecue. Et maintenant, on peut y passer. Il y a des marches, le barbecue a été tourné. Et on a la réserve d'eau qui est juste à côté. Donc c'est juste magnifique. Voilà. Et de là, je vais tourner la cam, ça va être mieux, vous allez voir. Donc là on emprunte les marches. Hein. Juste super. On arrive au petit banc du barbecue. Le barbecue. Les petites marches. La petite table qu'on mettra un petit truc dessus pour protéger. On a le tuyau d'arrosage qui est devenu accroché ici. Qui passe là. Qui passe là. Et qui finit par passer sous terre pour ressortir sous la cuve et redescendre dans le chemin. Et ensuite on a l'accès directement à la tonnelle, d'un côté comme de l'autre. Donc ça c'est pas mal, ça avance pas mal. On a encore les glaïeuls qui sont là.
dont un qui va pas tarder à nous faire sa fleur. Hâte de voir sa couleur. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Les patates de madame, les poireaux, là-bas les oignons avec le terrain nettoyé fait par les enfants. Ils ont tout désherbé. Travail de fou. Là ici on a l'ail, les choux de Bruxelles, les futures betteraves. Là ici on a un pied de vigne, on en a un derrière là-bas, juste là, on le voit là. On a un pied de vigne ici. On a madame qui est tranquillement posée. Chef de chantier qui regarde les ouvriers. Et là ça commence à devenir propre. Ça commence à devenir propre. Hein les enfants de la terre? Ah ouais. Ça c'est terrible. La terre de nos enfants. Les choux de Bruxelles et les artichauts qu'il va falloir désherber aussi. Les haricots de la belle-mère. On a chopé des betteraves là-bas chez les enfants. On a des courgettes qui arrivent aussi là-bas, ça c'est pas mal. Les bananiers qui s'éclatent comme d'habitude. Hein. Les tomates, ah oui, il y a mon fils qui m'en a explosé. Hein. On va essayer de leur planter. Et là, comme vous le saviez déjà, hein, les potirons qui sont en train de faire des fleurs dans tous les sens, les patates qui commencent à se coucher tout doucement. Et ça c'est bon, ça c'est magnifique. On a la serre, la fameuse serre, avec pied de tomate qui touche presque le plafond, avec des fruits dedans, mais juste énorme. On a un petit concombre ici. On a des jaunes tomates qui reviennent ici. On a un melon qui est bien parti ici, avec ses petits congénères qui suivent derrière. On a encore des tomates ici, tomates ici, tomates ici. Et là, on a un nid de concombre juste magnifique et qui monte vraiment jusqu'en haut du toit. Regardez toutes ces fleurs partout. Ça va être le régal. Et du coup, on a aussi le pied d'avocat qui est juste là. Lui, il s'éclate. Et du coup, sur toutes les tomates qu'on a plantées, il nous en reste encore 5 petits pots. Où est-ce qu'on va mettre tout ça? Dites-le moi où est-ce qu'on va mettre tout ça. Donc voilà. La vidéo va s'achever là. Je vais retourner voir madame et les enfants. Ah, noyau de pêche. Ça c'est bon. Petit noyau de pêche. On va se le faire germer aussi celui-là. Regardez-moi ça. On est parti 5 minutes. Hein. 5 minutes on est parti. C'est pas des bons gamins ça, c'est pas des bons ouvriers ça. Ça c'est les enfants de la terre de nos enfants. Ils sont chez eux, ils sont chez nous. Et ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Franchement, rien à dire. On est content. Donc bah, la vidéo touche à sa fin. Hein? Ouais. Hein les gars? Oui. La vidéo touche à la fin? Oui. Ouais, bah non, on va dire le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Vous avez compris? À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Et n'oubliez pas, même Yanis et Evan ainsi que Mathis ils l'ont dit, mettez plein de pouces, des pouces, activez la cloche. Abonnez-vous surtout. C'est Voilà. très important. Vous avez compris les enfants? Vous avez compris ce que les enfants ils vous ont dit? Faites-le pour eux. C'est important. Sinon, on va se rendre malade.